comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Ouais, j'aime trop commencer mes podcasts comme ça à chaque fois, genre comment tu vas? J'ai toujours la même Ouais, bah, phrase, ça me termine. c'est important. Alors, pour les gens, enfin je pense pour c'est le mieux, et en général je préfère faire ça pour les invités qui sont nouveaux sur le podcast, etc. Je pense que le mieux c'est que tu te présentes un peu en quelques lignes. Comment tu te présenterais, donc bah, ce que tu fais, tes passions, etc. Et puis après on pourra bah, commencer un petit échange tranquille, donc vas-y je t'en prie, présente-toi rapidement on va dire. Ok, ok. Ben moi c'est Tony, enfin Anthony de base, mais tout le monde m'appelle Tony. Je fais du street workout majoritairement, notamment set and reps et un peu de figure et tout en statique. Et aussi j'ai commencé à courir il y a pas trop longtemps. Et voilà, tranquillement. Ok, nickel. Et aussi t'as un compte on va dire un peu mindset dev perso. Si je ne me trompe pas, mais normalement je me trompe pas. Ouais, ouais, ouais. Et justement, je m'étais dit, ça pourrait être cool qu'on parle de ça et tout, et aussi d'entraînement. Alors, pour les gens qui écoutent le podcast, là, la différence avec les interviews que j'ai pu faire d'habitude, c'est que Tony, c'est juste un pote, en fait, enfin, tout simplement, un gym bro. Et, et je trouvais ça intéressant aussi de juste, au-delà d'inviter, on va dire, des personnes qui sont sur les réseaux, etc., dans la création de contenu, aussi juste proposer un peu des échanges tranquilles et tout, parce que Tony, il a un peu la même vision que moi au niveau de l'entraînement, c'est-à-dire genre être le plus complet possible. Comme tu l'as dit, tu cours, etc. On va pouvoir un peu revenir là-dessus. Mais je trouvais ça cool. Et aussi, pourquoi pas parler dev perso et tout, parce que sur ton compte, t'aimes bien partager souvent en story ou quoi que ce soit, ou même d'ailleurs sur ton compte un peu dev perso, on va dire des stories un peu mindset assassine, si on peut le dire comme ça. Ouais, Donc en vrai, ça pourrait être grave intéressant. Donc je me suis dit, bah let's go, on va s'enregistrer une petite conversation tranquillement. Et puis voilà, j'espère que ça plaira aux gens. Euh, ouais. alors, déjà, genre en vrai, j'aimerais bien genre revenir sur un truc, c'est que t'es vachement complet quand même dans ta pratique d'entraînement. Euh, Comme tu l'as dit, tu fais de la course, alors tu t'as commencé, on va dire, tu fais plus du trail, toi, je crois. C'est si je me trompe Ah pas. ouais, je fais plus du trail. J'aime bien courir dans des chemins un peu terreux un peu et tout. J'aime pas trop la route. Ouais. Moi, je te cache pas, c'est plutôt l'inverse, tu vois, en vrai. Mais c'est vrai que le trail, là, j'essaie de m'y remettre. Genre, en gros, si tu veux, j'alterne une semaine sur deux. Genre, maintenant, j'alterne une semaine sur deux trail. Donc, quand je fais du trail, tu sais, je fais plutôt une distance, genre, en mode, tu vois, genre 8 kilomètres, un truc comme ça, avec une allure un peu plus rapide et genre, aller dans les chemins, dans la nature, les bois et tout. Et l'autre semaine, genre, tu vois, je fais des runs plutôt longs. Là, plutôt le bitume, tu vois. Mais genre en mode plutôt dans les 15 kilomètres tu vois, et tout. Donc en vrai, c'est vraiment différent. Mais enfin, pour moi, tu sais, c'est pas du tout les mêmes pratiques, tu vois. C'est comme les gars qui font, par exemple, de la muscu, genre full hypertrophie et tout. Et les mecs qui font du street, genre set and reps, tu vois. En soi, oui, Ah ouais, il peut oui. y avoir des tractions dans les deux. Mais c'est pas du tout le même. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais. Si, 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 je comprends. En gros, c'est similaire, mais c'est pas exactement la même chose. Ouais, c'est ça. Puis c'est pas le même effort. Enfin, genre, en vrai, le trail, c'est plus dur quand même, je trouve. Parce que, Ouais, ça tape beaucoup plus dans les cuisses, je ouais, trouve, personnellement. ouais, les cuisses et tout. Et puis même, tu sais, genre, quand les terrains, ils sont genre bien défoncés et tout, et quand il y a de la boue, genre, c'est comme courir un peu dans du sable et tout. Tu sais, comme, Ouais. comme dans les animés, genre, comme dans. Je sais pas si t'as vu Hajime no Ippo. Enfin, moi, je regarde ça en ce moment. Et en gros, J'ai vu, mais pas tout, j'ai pas tout regardé. Putain. parce que, bon, moi je suis dans les premiers épisodes, hein, je viens de commencer, mais genre quand Hippo, tu vois, il s'entraîne, il court dans le sable, bah genre c'est plus dur, tu vois. Et Ouais. je pense que ça travaille aussi, je sais pas comment expliquer, mais ça c'est un truc hyper intéressant en vrai, que j'avais vu il y a pas longtemps. C'est, enfin, il y a eu des études et tout, tu vois, qui ont été faites, genre comme quoi, tu vois, le fait qu'on porte tout le temps des chaussures, genre au bout d'un moment, ça désensibilise, je vais y arriver, un peu genre tes récepteurs au niveau des pieds, tu vois. Et Ouais, genre, en mais en gros, vrai, j'avais c'est vu totalement que, vrai, hein. ouais,
Et j'avais vu qu'il recommandait de plus être, tu vois, genre pieds nus ou des trucs comme ça et tout. Et, et en vrai, je pense que ça, c'est un truc vénère. Enfin, ça n'a pas tellement de rapport avec ce qu'on disait avant, la course à pied et tout, mais je sais pas pourquoi Ouais, courir dans le sable et tout, ça m'a fait penser à ça. Mais en vrai, genre, mais tu sais, genre, j'ai un pote, il est motard, il a fait de la compétition. Et il ouais, me dit que les plus forts, souvent, ils s'entraînent dans du sable parce que c'est beaucoup plus dur à manier et tout. Et après, quand tu retournes sur une piste normale, ben, tu traces tout le monde. ouais, c'est ça, hein. Mais ça, enfin, genre, j'ai l'impression que le corps humain, c'est quand même une machine incroyable parce que ça fonctionne aussi avec, par exemple, les anneaux. Quand tu t'entraînes beaucoup sur anneaux, genre tu fais des dips anneaux et tout, bah tu sais, après quand tu reviens sur barre, bah genre je sais pas, tu trouves ça genre hyper facile, tu te sens plus fort parce que t'es habitué à une certaine Ouais, stabilité. Bah je pense que genre par exemple courir dans des chemins, faire du trail, courir dans de la boue, dans du sable et tout, je pense que si tu reviens après sur des terrains, on va dire bien plats, bien durs, ou même de la route, bah à mon avis, genre, tu sais, ça renforce un peu, c'est pour ça. Genre, la vision, en fait, de toute façon, la vision polyvalente, c'est un truc que je kiffe de ouf, parce que, en fait, t'es sur tous les terrains, en fait. Enfin, genre, t'es vraiment, genre, polyvalent, c'est le mot, tu vois. Et tu te renforces de partout, donc ça, c'est incroyable déjà, en vrai. ouais. En gros, on peut te mettre dans n'importe quelle situation, tu vas t'en sortir et ça, c'est le meilleur des sentiments, je trouve. Ouais, bah clairement. Et pendant une période, t'as pas fait un peu du shadowboxing ou un truc de sport de combat, un peu, un truc comme ça, non? Ouais, bah d'ailleurs, j'ai fait 3 ans d'arts martiaux, je pense que c'est pour ça. Ok. Et aussi, ben là, je fais aussi du tai chi. Et les gars, faut enlever l'idée des gens de 80 ans qui sont dans les jardins et tout. Parce qu'en soi, même les moines Shaolin, ils font ça. Et il y a plein de grands athlètes qui utilisent le tai chi parce qu'en fait, ça aide de fou au niveau de la récupération musculaire et au niveau des tendons. Et du coup, voilà, c'est ultra bien et t'apprends à synchroniser ton corps avec les mouvements du haut du corps et du bas du corps. Du coup, je trouve ça vraiment cool. Du coup, j'en fais tous les matins. Ok, vénère. Ouais, ça c'est trop bien en vrai. Et ouais, donc course à pied, un peu de sport de combat ou de trucs, on va dire, au moins dans cette thématique-là. Et à côté, niveau street, comme tu l'as dit tout à l'heure, donc tu fais du statique, donc tout ce qui est les figures, front lever, planche, etc. Ouais, mais en fait, j'ai arrêté la planche un moment parce que j'avais une douleur à la clavicule. Mais Ok. là, en ce moment, j'ai repris le front et le one arm pull-up. Je sais pas si t'as vu en story. Ouais, si, j'ai vu ça Et vite fait. Et tu voilà. l'as bientôt en vrai, hein. Franchement, tu Ouais, es ouais. très très proche, hein. Ça, c'est fort, mec. Et, et aussi, du coup, set and reps. Donc, ça, c'est un peu plus, c'est un peu plus mon domaine que le statique. Enfin, pendant une époque, j'ai fait pas mal de statique pour les gens qui écoutent le podcast, mais qui me suivaient pas encore à l'époque. J'étais vraiment genre à fond dans l'esprit, genre street workout et tout, machin. Mais, euh, mais maintenant, je suis plus dans le street lifting et set and reps. En fait, Excuse-moi. t'inquiète, t'inquiète. Et ouais, donc je disais, set and reps, ouais, donc plus endurance, toi, tu fais, c'est ça? Excuse-moi, il y a un problème. Deux Ouais, secondes. C'est bon, c'est bon. ouais, tu me réentends? Ouais, ouais. Ok, mais je ferai un cut au montage de l'épisode, t'inquiète, y a pas de souci. Ok, ok. Vas-y, on Non, mais reprend. c'est ma mère, elle m'appelle. Ah là là, les mamas. Non mais ouais, donc attends, je vais reprendre. Qu'est-ce que je disais déjà? Ah oui, donc toi, du coup, tu fais du set and reps, plutôt en Ouais. endurance aussi, c'est ça? Ouais, plutôt en endurance et ouais, c'est tout. Et les sets et tout, je trouve ça tellement satisfaisant, tu vois. Genre d'enchaîner traction, muscle up, dips avec une certaine vitesse et tout. Je trouve ça vraiment trop kiffant. Ouais. Ah bah ça c'est trop trop bien. Voilà, j'étais plus sur un cycle de force en street lifting parce que je prépare genre une sorte de petite compète amateur et tout. Mais là, je suis sur la fin de ma prépa. Genre il me reste encore 2 semaines et la dernière semaine, tu vois, c'est une semaine de deload un peu avant de claquer tous les RM et voir ce que ça donne. D'ailleurs, en vrai, j'ai hâte. Et après, je vais repartir sur de l'endurance. Surtout qu'il fait beau, tu sais. Enfin, je sais pas. Ah oui, Ouais. parce que un truc qu'on n'a pas précisé, c'est que toi, t'habites pas en France, du coup.
Non, il fait beau toute l'année. Ah, c'est ça, c'est ça. Enfin, vous avez... donc toi, t'habites bien à La Réunion, c'est ça? Ouais, Et donc du coup, vous, les saisons, c'est décalé par rapport à nous. euh, ouais. Mais en gros, de base, la plupart d'entre nous, on dit qu'il y a été et hiver, vu qu'il y en a que deux. Ok. Mais c'est plutôt une saison humide et une saison sèche, voilà, c'est tout. Ok, d'accord. Et donc là, nous, en ce moment, en France, genre, on est actuellement, bah alors où j'enregistre le podcast, on est le 17 avril, et on est, enfin ouais, on commence à bien rentrer dans le printemps, genre où il fait genre dans les un peu plus de 20 degrés là pendant la journée et tout. Enfin, pour moi, c'est la saison trop bien parce que, tu sais, il fait beau, t'as envie de sortir et tout, mais il fait pas trop chaud non plus, enfin, genre, c'est parfait. Et pour vous, là, c'est plutôt un truc du style quoi? Ça tend un peu plus vers l'automne ou un truc un peu plus frais ou il fait beau toute l'année Euh, vraiment? mais là, on est en train de tourner vers la saison sèche, où il fait un peu plus frais. Ok, Voilà. ok, Mais le ok. point positif, c'est que quand il fait plus chaud, souvent à certains endroits, en tout cas à l'endroit où je m'entraîne, il pleut trop souvent, du coup c'est chiant. Ah Mais ouais. saison sèche, il y a plus de... Enfin, il y a moins de pluie, plus de soleil, et voilà, c'est carré. Ah, c'est vénère ça. C'est vénère en vrai. Et putain, ouais, en vrai, les pays genre là, exotiques, enfin, genre en mode plus exotique en tout cas qu'en France, genre comme la Réunion et tout. Franchement, ça me ferait trop kiffer de juste de visiter une fois parce que moi, j'aime trop, tu sais, quand il fait beau. Et Ouais, mec. cette vibes un peu. Franchement, ce serait trop stylé de visiter La Réunion ou un truc dans le genre une fois, tu vois. Ouais. Il faut que tu goûtes les patates mauves, mec. Ah oui, alors ça, ah, ça, mec, parce que, en gros, pour remettre un peu dans le contexte pour les gens qui écoutent le podcast, Tony, il a mis il y a pas longtemps, genre en story, une patate douce, mais genre qui est violette. Et moi, je me dis, mais attends, elle est malade la patate douce, tu vois. Parce que nous, en France, les patates douces, il y a que des patates douces orange. Genre, il n'y a pas d'autres couleurs, tu vois. Et moi, j'étais vraiment pas au courant qu'il y avait genre plein de types de patates douces, en fait. Mais c'est incroyable. Et, Ouais, mec. En vrai, ouais, c'est trop attends, stylé. donc réexplique vite fait pour les gens, genre, il y a combien de... Enfin, vous avez combien de types de patates douces? Enfin, Alors, c'est abusé, il y a genre. les patates. Il y a les patates violettes, il y a les patates oranges comme vous là, il y Ouais, a les patates un peu jaunes et les patates pas grises, mais tu vois, c'est proche de cette couleur. ok. Et genre, elles ont tout un goût différent ou... Genre, Ouais, elles ont des goûts différents. ok, d'accord, ça marche. Et est-ce que tu les cuisines pareil toutes? Ou genre, non, il y en a, c'est pour un type de plat ou un truc comme ça, ou genre ça. Non, tu peux tout faire avec toutes les patates. Ok. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est trop bien. Ouais, Mais nous, c'est même pas genre qu'il y en a pas beaucoup, quoi, c'est vraiment, on en trouve qu'un type, tu vois. Mais parce que ça doit être, je sais pas, au niveau de l'importation et tout, ça doit être différent, je pense. ouais, Mais, peut-être, je sais pas. mais ouais, d'accord. Ok. Ouais, ouais, ça c'est énorme. Et donc bref, parce qu'on est un peu dérivé, mais on parlait de Set Reps tout à l'heure, là on est en train de parler de patates douces. J'avoue. Mais du coup, ouais, toi tu fais plus Set Reps en endurance. Et en vrai, là je pense qu'à la fin de ma compète, je vais faire, tu sais, une sorte de mix d'endurance et garder genre un entraînement de force, mais plus taper dans de l'endurance parce que bah, nous c'est le printemps, on va bientôt arriver dans les saisons. Enfin, genre il commence vraiment à faire bon, tu vois. Ouais, Et aller au parc et tout, c'est vraiment le meilleur mood. Donc mixer avec un peu de salle toujours pour faire au moins les jambes et peut-être une séance de force pour les tractions et les dips. Mais sinon après, tu vois, de l'endurance en set and reps, donc avec des circuits et tout, c'est ça franchement c'est vénère, c'est mes entraînements préférés je pense, donc ça c'est ouais. trop bien. Mais toi tu Et, manges des sacrés sets, hein. Je vois ce que tu mets en story des fois parce que t'es comme moi, ah, t'aimes mec. bien partager tes entraînements et tout. J'ai l'impression et ça c'est vraiment cool. Et, Ouais. et ouais, en vrai, ça doit bien taper ce genre de truc-là. Et mec, pour revenir à ce que tu as dit du fait que tu vas garder une séance de force au moins par semaine, Ouais. j'ai remarqué un truc, c'est que la force, c'est important pour l'endurance. Ah ouais? Parce que à un moment où j'entraînais beaucoup le front, mais pas du tout l'endurance.
j'ai pété mon record de traction, plus 5 reps. Et du coup, j'étais là en mode, what? Ah ouais. Parce que moi, c'est vraiment une question, tu vois, que je me posais. Donc ça fait très longtemps, dis-toi, j'ai vraiment pas fait d'endurance. Genre en mode, vraiment, les pull-ups, enfin, mes séries, ça allait pas au-dessus de 8 et c'est parce que je faisais du lesté, mais tu vois, poids du corps, c'était juste pour m'échauffer pendant ma montée en gamme, tu vois, mais vraiment pas plus loin. Et du coup, genre, j'ai quand même bien gagné en force sur ce cycle de force, que ce soit sur les tractions, les dips et tout. Et je me demande si ça a eu un impact sur mon endurance, sachant que avant de faire de la force, j'étais déjà sur de l'endurance, tu vois. Genre en mode mes trainings au parc avant que je m'inscrive en salle pour faire de la force, tout ça. Donc je me demande si ça a eu une incidence. Mais de ce que tu me dis, oui, du coup. Je pense. Ouais, normalement, il y a une bonne conséquence. Ouais. Parce que j'ai retesté la dernière fois, genre pour m'échauffer avant mes dips, avant ma séance de dips lestés. Juste, tu vois, genre avant de commencer ma montée en gamme, je me suis dit, je vais faire 12 dips au poids du corps, tu vois. Genre juste pour me chauffer un peu, tu vois. Et quand j'étais à Ouais, 12 je sentais, mais je pouvais encore en claquer, mais je sais pas combien, tu vois. Et du coup, je me dis, ah ouais. ouais, parce que, ouais, là, je pense que ça a quand même bien progressé. Donc, j'ai hâte de recommencer ça. De toute façon, je partagerai en story, je pense, mes entraînements. Comme ça, les gens, ils pourront aller voir, toi aussi, en vrai. Euh, et ouais, franchement. Ouais, donc toi, garder une séance de force, ça a aidé. Enfin, tu sentais Ouais, ouais. que c'était bénéf en vrai. Parce Je que pense qu'il pareil, faut garder les deux. ouais, garder les deux, être complet, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en vrai, hein. Tu regardes Ouais, des athlètes, franchement, moi, je pense que les athlètes dans le street game qui m'inspirent le plus, je pense, c'est Baki et Ludo. Euh, ouais. Parce que eux, ils sont complets, mais c'est abusé. Enfin, genre, j'ai jamais vu des mecs aussi complets. Baki, il fait quand même, je crois, dans les plus de 80 kilos, je pense qu'il est pas loin des 90. Ouais, ouais, il est lourd, Baki. Et il tape des planches, des fronts. Ouais, Il a un squat à je sais plus combien, genre 220 kilos, 200, je je crois. crois, ouais. Et même, enfin, genre ses tractions, enfin, bref, il a un muscle up à 40, il me semble. Enfin, c'est Je crois que c'est abusé. le mec le plus complet du game. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est le plus chaud. Ah bah ça c'est sûr. Pareil, bon, après, je crois que Baki, tout ce qui est au niveau course et tout, il en fait un peu, mais c'est plus pour l'aspect santé, je pense. Mais pareil, il fait pas mal de mobilité, de souplesse. Il a le grand écart aussi. Et franchement, Ouais, il porte ça, bien c'est son blaze, hein, magnifique. parce que. Ouais, de fou. Mais ouais, tu vois, tous ces athlètes complets et tout, franchement, c'est une motivation de malade. Ouais, de Et fou. et il y a beaucoup de gens qui parfois, genre, me demandent sur Insta comment je fais pour être aussi complet et tout. Et est-ce que toi, genre, t'aurais un conseil à donner à des personnes qui veulent justement être complètes au max dans leur pratique, etc., tu vois? Qui, par exemple, font que de la muscu ou que du street et qui ont envie d'aller un peu plus loin et d'élargir leur pratique. Qu'est-ce que tu conseillerais? Bah, déjà, il faut. Alors, putain, c'est une question en vrai, c'est une question T'inquiète. large. Moi, je dirais qu'il faut Euh, intégrer petit à petit, déjà. Ouais, ouais, tu vas pas aller comme un bourrin direct. Genre, par exemple, tu commences par une séance d'un autre truc par semaine. Genre, par exemple, nous, par exemple, on fait une fois de la course dans la semaine. Du coup, déjà là, tu intègres de l'endurance et du cardio. Ouais, Après, il y a, par exemple, si tu veux bosser ta souplesse, tu veux commencer à développer ta souplesse et tout, tu peux commencer à taper une petite séance de 10 minutes chaque soir avant d'aller dormir ou quoi. Et voilà, t'essaies de rajouter petit à petit comme ça, sur des jours, au moment où t'as le temps ou quoi. Et voilà, je pense que voilà. ouais, c'est ça, c'est ajouté petit à petit, je pense, en vrai. Mais oui, parce que tu fais aussi de la souplesse, c'est vrai, mais t'es Jean-Claude Van Damme, en fait. Enfin, genre, mec, t'es sur tous les fronts, genre. Ouais. Mais pareil, Et la je fais aussi souplesse. des exos de respiration. Je sais pas si t'en fais, mec, c'est trop bien. Genre, Ça, vu non, que ça, dans j'en le fais pas. sport, Genre, ça en aide un vrai, ça peu. peut aider. Ouais, pour la récupération entre les séries, par exemple, ben, ça aide de fou. Genre, tu récupères plus vite et tu peux recommencer ta prochaine série plus vite. En Ok. tout cas, en endurance. Ah putain, ça, je savais pas. Mais du coup, ça donne quoi comme exo de respiration? Parce que, enfin, genre, moi, tu vois, ça, c'est un truc, vraiment, je m'y connais pas du tout. Genre, je vois pas. En gros, tu donnes un tempo à ta respiration et tout, et ça t'aide entre les séries à mieux récupérer, en gros, c'est ça?
Après, il y a différents trucs. Genre, il y a le truc de Wim Hof, je sais pas si tu connais. Ça, c'est pour augmenter Ah, l'apnée, je crois. Et des fois, quand on fait des sets, on est en mode, tu vois, tu bloques ta respiration pour développer plus de force. Du coup, peut-être que ça peut servir là. Mais au niveau de la récupération, comme je te disais tout à l'heure, c'est un exo de respiration complète. C'est-à-dire que tu es là, tu vides totalement tes poumons et ok. t'inspires. Tu t'inspires d'abord par le ventre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Ouais, et après les poumons, et après tu montes au max. Et en fait, vu que tu vas emmagasiner plus d'air, tu vas pouvoir récupérer plus d'oxygène, et du coup, tu vas récupérer plus vite. ok, d'accord. Ah ouais. Et donc ouais, donc toi tu fais ça entre tes séries de Ouais, genre quand tu fais du set and reps et tout. Ok, d'accord. Ouais, j'avais jamais entendu parler de ça, mais enfin en tout cas pendant les entraînements, mais ouais, d'accord, ok. Et en plus du coup ouais, ouais, tu mais fais de de la base, c'est souplesse. pas pour les entraînements. Mais moi, j'aime Ouais. bien, tu vois, je bosse différents trucs, et après, je mixe tous les trucs Ah pour ouais, ok. progresser. Ah ouais. Ouais, bah en vrai c'est je pense qu'on va toujours revenir à ça, mais genre, si tu veux être complet, genre, le but c'est tester des trucs. Et je pense dans les conseils qu'on peut donner aux gens aussi, c'est essayer d'être complet, mais essayer de trouver des trucs qui sont un peu fun, genre à faire. Enfin, faut pas que ce soit Ouais, une corvée au début. Par exemple, si tu hais courir et que tu fais que de la muscu et que tu as envie d'être complet, bah, commence pas par courir parce que ça va te dégoûter d'être complet. Et c'est plutôt trouver par exemple une autre activité. Par exemple, peut-être que pour toi, la corde à sauter, ça va être plus ludique et tout. Et tu vois, c'est quand même une manière de bien bosser ton cardio, ta coordination, tout ça. Donc en vrai, il faut juste trouver, je pense aussi, les trucs qui nous font kiffer. Par exemple, moi, je sais, tout ce qui est street lifting, certaines reps et tout, je kiffe trop. Mais par exemple, moi, je fais du deadlift, je fais du squat. Mais je dis pas que je fais du power, parce que je fais pas de bench à la barre, parce que j'aime pas cet exo, tout simplement. Et je pense, faut aussi, genre, dans sa pratique, faire ce qu'on aime. Parce que c'est bien beau de se dire, oui, il faut faire ci, il faut faire ça et tout, mais faut rester sur. En fait, pourquoi les entraînements, en tout cas pour moi, c'est jamais une corvée, au contraire, je suis content d'aller m'entraîner, parce que je fais globalement que ce que j'aime dans mes entraînements, tu vois. Et ça, je pense, c'est hyper important, en vrai. ouais, c'est méga important. Parce que c'est. D'ailleurs, je pense qu'on peut rentrer un peu sur le truc mindset, sur le terrain du mindset, tu vois. Mais il y en a plein, tu vois, ils comprennent pas pourquoi on s'entraîne autant. Il y en a plein, ils comprennent pas pourquoi on s'entraîne bah, genre 5 6 jours par semaine et tout, etc. Plusieurs heures parfois. Mais juste parce qu'en fait, enfin, je sais pas si toi tu le vois pareil, mais pour moi, aller m'entraîner, déjà, genre, si je m'entraîne pas dans ma journée, je suis pas bien, tu vois. Genre, il manque un Donc, truc, tu un vois. truc. Ouais, c'est ça, il manque une case quelque part. Et en plus, genre, quand je suis à l'entraînement, genre, tu vois, je me sens bien, je m'entraîne rarement seul, je suis souvent avec des potes et tout. C'est un moyen aussi de juste voir mes potes, tu vois. Et je sais pas, genre, c'est. Ouais, après l'entraînement, tu te sens bien. Pendant que t'es à l'entraînement, tu te sens bien. Et juste, genre, quand je suis à l'entraînement, je m'amuse, tu vois. Genre, je kiffe, franchement. Ça apporte tellement de bienfaits de façon de s'entraîner, que ce soit du dépassement de soi et tout, qu'en fait, genre, c'est même pas une tâche. C'est juste une passion, tu vois. Genre, et tu te dis, il y en a, eux, leur passion, c'est mater Netflix. Et, Ouais, c'est pas ouf. bah, en fait, en soi, ça peut être une passion, tu vois. Ça, mais pour moi, c'est juste genre, je sais pas comment expliquer. Enfin, de toute façon, là, Plutôt une addiction en vrai. ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en vrai, une passion, c'est un truc que, tu vois, qui te fait sentir vivant, genre, qui te fait vibrer. Alors que quand t'es devant Netflix, c'est juste le flow de dopamine, t'es là, t'es bien, et voilà. Ouais, c'est tout, quoi. Ouais, encore moi, Netflix, ça va, c'est pas trop. Moi, c'est plus YouTube, tu vois. Genre, je sais, YouTube, je peux facilement me faire aspirer un peu, tu vois. Faut faire Ouais, gaffe. C'est. Après, genre, tu vois, c'est comme tout, ce genre de trucs-là, tu peux un peu, genre, les optimiser. Par exemple, tu mates un animé, tu mates une série, tu la fous en anglais, tu vois. Pareil, sur YouTube, ouais, tu regardes des vidéos en anglais, c'est bénef. Ou même, tu regardes, je sais pas, moi, des vidéos d'entraînement et tout, quand tu regardes, je sais pas,
prends l'exemple des vidéos de Bazinga, tu vois. Il y a toujours, ça peut toujours que t'apporter du positif en plus du divertissement parce que c'est de la motivation, c'est du mindset aussi. Il délivre pas mal de mindset, c'est comme les vidéos d'Essan, genre c'est bourré de mindset, tu vois. Donc en Ouais, vrai, et c'est t'apprends c'est plein de toujours trucs, bénéf. ouais. Mais il faut trouver l'équilibre, je pense. Je pense que c'est ça le truc en vrai. Et, et en vrai, genre, en ce moment, tu partages beaucoup, genre, dans tes stories et tout. Tu sais, un peu, genre, je sais pas comment expliquer, la société à l'heure actuelle, tu vois, genre 2022 et tout. Et, Ouais, mec. et mec, bah, vas-y, en vrai, je te laisse développer là-dessus, mais je pense que t'as déjà ton avis qui est déjà bien ancré, mais je pense qu'on a le même mec, hein, parce que qu'est-ce que t'en penses, toi, en ce moment, genre, enfin, c'est très vaste comme question, mais de la société en 2022, genre. Ouais, bah, elle part un peu en cacahuète, on va dire, pour rester poli. Mais en vrai, Ouais. c'est chaud, vu que, genre, tout ce qui de base était bien, je dis pas que tout était bien, mais il y a beaucoup de choses qui étaient bien quand même, et genre, on est en train de les balayer, et on remplace ça par des nouveaux codes qui n'ont aucun sens, en fait. Ouais. Genre, tu sais, ça me fait rire, genre, tous les mèmes que t'as sur Insta. Genre, reject modernity, embrace, Ouais. tu vois, les trucs comme ça. Mais c'est tellement vrai, enfin, genre, de nos jours, les gens, ils se trouvent trop des excuses. Ils se cachent trop derrière des nouveaux trucs, genre en mode, ouais, non, mais t'es un homme, c'est ok d'être faible. Genre, Ah, mec, je déteste cette vidéo. c'est ok d'être faible. Enfin, genre, à partir du moment où t'as ce mindset dans la vie, genre, ah non, mais c'est pas de ma faute, c'est ok d'être faible. Bah, des fois, t'as le droit Non, d'être mais tu mal, vas tu pas vois. aller loin. T'as le droit d'être dans le mal, tu vois. Mais c'est pas genre ok d'être faible. Enfin, genre, je sais pas. Déjà, enfin, Hein. ouais, t'as ce mindset-là dans la vie, tu te doutes où tu vas aller. Nulle Parce que part. c'est même pas une question d'entraînement et tout, tu vois. Ça peut être dans la vie professionnelle, dans plein de trucs. Genre, si t'as ce mindset de juste, en fait, te trouver des excuses. Enfin, genre, les gens se trouvent trop des excuses, je trouve. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Dans le sport, même à l'école. Genre, je connais des gens, ils sont là, ils me disent ouais, mais j'ai pas le temps de faire mes leçons parce que, je sais pas, mais il n'y a même pas de justification, ils ont pas le temps. Et après, tu leur vois H24 tu les vois H24 sur leur téléphone. Après, tu les demandes s'ils veulent venir s'entraîner et tout, ils te disent ouais, mais je peux pas, je dois faire mes leçons. Alors qu'ils ont dit qu'ils n'ont pas le temps de faire leurs leçons. Mec, Ouais. c'est horrible. Ouais, bah enfin, ouais, genre les gens se trouvent trop des excuses et c'est vraiment genre dans tous les domaines en vrai. Parce que enfin, je sais pas. Genre c'est vraiment genre le problème de la société actuelle. Pareil, moi, enfin, genre des exemples, j'en ai plein, hein, genre, ouais, mais j'ai pas le temps d'aller m'entraîner, gna gna, machin. Mais genre, en fait, ça, c'est juste une question d'organisation. Si vraiment t'as envie de le faire, tu peux te bouger le cul pour. Enfin, genre, Ouais, moi, de il y a fou. des jours, genre, ça me fait rire. Genre, je suis au lycée, tu sais, je finis genre à 18h, surtout en hiver. Alors, ça, là, c'était le pire. Genre, je faisais, tu vois, au lycée 8h, 18h, certains jours. Quand Ah je ouais. finissais, il faisait nuit dehors, tu vois, il faisait froid dehors. Et bah, mec, enfin, bas les couilles, enfin, je vais à la salle, tu vois, parce que c'est comme ça, en fait. Genre, c'est pas le choix. Et tu vois, genre, mes potes, ils étaient là en mode, ah ouais, je sais pas comment tu fais pour y aller. Mais parce que c'est comme ça, enfin, tu vois, genre, j'ai pas le choix, tu vois, je me pose pas la question, juste j'y vais, tu vois. Il y en a, ils se Ouais, poseraient c'est de trop la la question. discipline. Ouais, c'est ça, bah, on revient à la discipline et tout. Enfin, c'est, c'est juste, tu fais le taf et tout. Et quand je vois, genre, c'est ok d'être faible, c'est, enfin, oui, des fois, je pense qu'il y a certaines personnes qui, qui doivent un peu, je sais pas comment expliquer, qui peuvent se permettre de se relâcher un peu la pression par rapport à d'habitude, tu vois. Parce que naturellement, elles sont souvent dans un truc de culpabilité, etc. Pour des choses qui, au pire, enfin, je veux dire, si un jour vraiment t'as une circonstance qui fait que tu, tu t'as pas le temps d'aller t'entraîner et tout, faut pas culpabiliser, c'est tranquille, c'est un entraînement, tu vois. Ouais. Mais s'il y a des gens qui sont toujours là en train de culpabiliser, de machin, de trucs et tout,
et qui, pour se rassurer, se disent ah non, mais c'est pas grave, j'ai le droit de. Bah non, enfin, genre, faut faire des efforts aussi, tu vois. Ouais. Mais, euh, mais ouais, clairement. Clairement, clairement. Et Mais là, je pense. Désolé. ouais, non, non, vas-y, vas-y, vas-y. J'allais dire, je pense que il faut passer moins de temps à essayer de, de faire réveiller ces gens-là, vu que quand tu essaies une fois, deux fois, trois fois, ça marche pas, bon, à un moment, il faut arrêter. Et je pense que le meilleur truc, c'est guider par l'exemple. J'adore cette citation. Et en fait, à force de trouver des moyens toi-même et de faire les choses, je pense qu'à un moment, tu vas pousser les gens indirectement à le faire également. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Genre, ça, c'est drôle aussi, en vrai, parce que, tu vois, des personnes, par exemple, des potes et tout, qui me connaissent depuis assez longtemps, avant que je m'entraîne, tu vois, elles ont, entre guillemets, vu le changement que j'ai eu, que ce soit mentalement, physiquement, etc., dans mes projets et tout. Et il y en a pas mal, tu sais, que je vois qui, bah, à l'heure actuelle, genre par exemple en 2022 et tout, qui viennent me voir par message et qui me disent ouais, tu sais, du coup, je me suis mis un peu à la muscu et tout, parce que tu m'as motivé. Mais tu Ah vois, ces mec, personnes, de loin, genre sans me le dire, tu vois. Et en fait, je pense que naturellement, quand dans un domaine, tu te concentres surtout sur toi, t'améliorer toi et tout, bah les personnes qui sont autour de toi, tu vois, je fais pas une généralité, loin de là, mais tu peux inspirer des gens en fait. Et de toute façon, c'est pour ça genre que je kiffe être sur les réseaux et tout, c'est parce que moi mon but, tu vois, c'est genre inspirer les gens, motiver les gens à se bouger le cul, à découvrir de nouvelles disciplines, à se lancer, etc. Tu vois. ouais, ouais, je vois. En gros, tu veux. euh, je vois ce que tu veux dire, vu que je ressens la même chose. En gros, faire ressentir aux gens la même sensation que tu as eu quand tu as progressé, tu vois. Ouais, bah c'est ça en fait. Et surtout montrer que genre quand tu te mets les moyens, genre tout est possible. Parce que moi, tu m'aurais dit, genre, il y a 3 ans, que je serais à fond dans le dev perso, dans le développement physique et mental et tout, tu vois, et que j'aurais, bon, tu vois, genre, je veux pas me jeter des fleurs, je suis loin d'avoir un physique incroyable, tu vois. Mais juste, depuis que j'ai commencé, j'ai pris presque 20 kilos, un truc comme ça. Ah ouais, bah Et, ouais, c'est clean, hein. et j'y aurais jamais cru, tu vois. Mais genre, j'y aurais jamais cru. Quand j'étais quand j'étais descendu genre hyper bas en poids et tout, tu vois. Genre pour moi, c'était en mode c'est il y a que les autres, tu vois, qui peuvent réussir à avoir un physique et tout, tu vois. Tu vois, dans ma tête, pour moi, c'était inatteignable. Je sais pas pourquoi. Et au final, genre 1 an et demi après, même un peu plus maintenant, bah j'ai réussi. Enfin, moi, en tout cas, dans ma tête, je suis content de ce que j'ai accompli et pour moi, j'ai réussi ce que je voulais accomplir. Et moi, mon but maintenant, c'est montrer aux autres que, bah, même si t'es dans une situation où tu te dis, pour moi, c'est impossible, de montrer que, bah, moi aussi, je pensais comme ça avant et qu'au final, bah, j'ai réussi ce que je voulais et que tout le monde peut y arriver, en fait, hein, juste en se bougeant le cul et en se donnant les moyens, tu vois. Ouais, c'est ça. Le problème, c'est, en fait, généralement, ces gens, ils ont peur d'échouer. Du coup, mais ça, c'est inconscient. C'est-à-dire que ils se disent que, ouais, c'est pas pour moi. Mais au fond d'eux, c'est surtout qu'ils ont peur de rater et tout. Et du coup, ils préfèrent bah, ne même pas essayer, quoi. Ouais. Ouais, bah c'est ça en fait. Mais forcément, tu vois, en plus t'auras des downs et forcément au début ce sera pas facile du tout. Ça c'est clair et net. Mais genre tu vois, pareil, j'ai des potes qui, qui suite à l'activité dans laquelle je me suis lancé et tout, ont décidé eux aussi de se lancer bah, un peu dans le sport, etc. Et tu vois, genre enfin je leur ai donné des tips et tout, j'ai essayé un peu de les aider, etc. Et il y en a qui ont vraiment eu genre des bêtes de résultats, tu vois. Et bah ça pour moi c'est le truc le plus gratifiant. C'est-à-dire que toi, t'as réussi un truc, ça t'a changé positivement ta vie, et cette connaissance, tu peux la donner gratuitement à tes potes et genre changer leur vie aussi. Et ça je trouve ça incroyable, tu vois. Ça Ouais, vaut plus que tout. bien.
Genre, ça vaut plus que de l'argent, ça vaut plus que. C'est génial, en fait, tu vois. Et c'est. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, c'est ce que j'ai envie de délivrer sur les réseaux, tu vois. Moi, j'ai envie d'aider les gens, en fait. Et ça, mais je suis convaincu que c'est, genre, je pense, un des meilleurs sentiments, en vrai. Pouvoir aider les gens comme ça et tout. Ouais, inspiré, trop Ouais, c'est bien. ça. Il y a un autre truc dont je voulais parler avec toi aussi, c'est toi tu kiffes trop, et pour le coup, genre à notre âge, ça c'est un truc assez rare, j'ai remarqué, mais tu kiffes trop genre sortir dans la nature, tu vois, Ah genre mec, juste te c'est ma balader vie. dans la nature. Et mec, moi je voulais trop qu'on parle ça parce que moi aussi, genre là surtout, tu vois, avec les beaux jours qui reviennent et tout, mais même en hiver, tu vois, je kiffe trop genre euh, aller juste dans la nature, tu vois, marcher tranquille et juste, tu sais, t'es bien, tu vois. Genre, toi, tu kiffes aussi, je crois, aller te promener dans la nature et tout. Alors, toi, sans musique en plus. Moi, avec de la musique parce que j'écoute tout le temps de la musique, mais toi, genre, sans musique, je crois. Ouais, sans musique. En fait, je veux vraiment écouter ce qu'il y a autour, quoi, genre les oiseaux et tout. Et je trouve que c'est mieux vu que bah, t'es totalement là, quoi. Ouais. Et est-ce que, genre, ça, aller se promener dans la nature et tout, tu vois, comme ça, ce serait pas une forme de méditation un peu? Parce que moi, je sais pas si tu médites, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, un peu avec le tai chi, c'est peut-être une forme de méditation, je pense. Mais, Ouais, c'est de la méditation en mouvement, on appelle ça. ok. Mais toi, en plus, tu fais ça, mais pour moi, genre, tu vois, juste être dans la nature comme ça et tout, c'est une forme de méditation un peu parce que t'es posé, ça te permet de déconnecter et tout. Moi, tu vois, genre, en mode, je mets de la musique, mais mon tel, je le mets en mode avion, tu vois, pour pas être dérangé, etc. Et, euh, et juste, genre, en vrai, c'est trop agréable. Mais il y en a peu de notre âge, tu vois, qui font ça. Mais je trouve ça dommage parce que ça peut tellement t'apporter, même si au début, genre, t'aimes pas forcément ça parce que il y en a au début, ils kifferont pas, tu vois, spécialement aller se promener dans la nature et tout. Mais en fait, ça apporte tellement de positif. Ouais, je pense qu'il faut le faire une première fois pour avoir l'élan de le refaire plusieurs fois. Ouais, exactement. Ah, c'est bien dit ça. Mais tu sais, je sais pas si tu connais le youtubeur Intarzan. Si, je le connais. Bah lui, tu vois, il fait ça de ouf. Genre, il va se taper des randos et tout dans la forêt. Et ça, je trouve ça incroyable, tu vois. Genre, c'est trop bien en vrai. Ouais, mec, ça. Je sais pas si t'as. Ah, mais je sais pas si vous avez ça là-bas. Nous, on a des ravines, tu vois. Est-ce que vous savez ce que c'est une ravine? Non, non, ouais, ça me dit rien. Ouais, En gros, tu vois, il y a des montagnes. Il y a des montagnes. Et du Ouais, coup, quand la pluie tombe, bah, il faut qu'elle descende. Et elle ok. passe par les ravines et les rivières pour aller jusqu'à la mer. Ah, ok. Et du coup, ça m'est déjà arrivé de partir marcher dans les ravines et tout. Et mec, c'est trop bien. Déjà, il n'y a aucun bruit. T'as les... Enfin, t'as toute la nature autour et tout. Et mec, c'est magnifique. Ah, bah, tu m'étonnes. Mais c'est là où tu avais mis plusieurs photos sur ton Insta, je crois. Dans de l'eau et tout, c'était ça dont tu me parlais là, non? Genre, Ouais, ça, c'était une rivière, ça. ok. Ouais, parce que Ravine, c'est pas pareil, c'est. Non, c'est un peu plus fermé. C'est-à-dire, des deux côtés, c'est méga haut. Il y a comme des petites montagnes, quoi. Je sais pas si tu Ah vois ce ouais. que je veux dire. Ok, ouais, si. Ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais, une sorte de. Comment on pourrait appeler ça? Genre de crevasse un peu, mais avec de l'eau Ouais, voilà. au fond. Ok, d'accord. Et ouais, mais de toute façon, toi, enfin, genre, je veux dire, là où t'es, tu dois avoir des paysages incroyables, en vrai. Genre, Ouais, dans la mec, nature et tout, ça doit être un truc de ouf. Parce que c'est beau. nous, tu vois, on a la campagne, c'est cool déjà. Mais, je pense que c'est pas le même game, en vrai. Non, mais Et, en vrai, je pense que si je viens là-bas, par exemple, je vais trouver ça beau vu que c'est pas habituel. ouais, Et pareil, je pense qu'il parce y a que la ça plupart aussi. des gens ici, ils remarquent même pas, genre ils font plus attention. Alors que je parlais de ça avec un pote une fois, bah, tous les jours c'est la même chose, c'est toujours beau, tu vois. Ouais, ouais, au bout d'un moment, tu t'habitues et tout. Parce que t'es déjà allé genre en métropole ou jamais? Si, je suis déjà parti en France et en Autriche.
mais il Ok. faisait pas beau, quoi. Ah ouais, ah, faut venir l'été, hein, parce que ah, tu vas en certaines régions de France, quand t'as pas la bonne météo, mec, ça fait tout sauf envie, hein. Genre, J'étais à Paris en plus. ah ouais, ah non, mais le pire où tu peux aller, je pense, c'est la Bretagne, hein. Enfin, genre Ah ouais, ça c'est le nord terrible. là. Mais dans le sud, encore dans le sud, franchement, dans le sud, c'est carré. Voilà, moi, j'habite vers Nantes et on n'a pas la meilleure météo hein, toute l'année, hein. On a quand même pas mal de pluie, tu vois, c'est un peu chiant. Mais par contre, quand c'est l'été, genre, c'est juste incroyable. Mais dis-toi que déjà, enfin, en France, genre, entre le nord et le sud, genre, t'as déjà l'impression d'être dans deux pays différents. Genre, c'est tellement pas les mêmes paysages, le même climat, enfin, même la même ambiance, en fait, tu vois. Genre, dans le sud, genre, la campagne dans le sud et la campagne dans le nord, ça a rien à voir. Genre, c'est incroyable. Et, j'ai quand même une préférence pour le sud parce que, bah, il fait plus chaud, quoi, tu vois. Soleil. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, exactement. Mais ouais, voilà. Et pour finir, en vrai, je pense qu'on pourrait parler vite fait de ton compte Insta un peu dev perso et tout. Parce qu'en vrai, genre, j'aime beaucoup la tournure qu'il prend. C'est assez récent que t'aies ce compte quand même. Tu l'avais lancé quand déjà? Parce que je me souviens, tu m'en avais parlé avant de le lancer. C'est quand que tu l'avais lancé déjà? Le Wolfside là. Bah, en gros, c'est que t'en as transféré un sur un autre. Mais on va dire que Ouais. le premier est indirectement relié au deuxième. Donc, c'est quand que t'avais décidé de lancer ce compte, en tout cas Alors là, mec, je me rappelle même plus. c'est Yes. assez récent. C'est pas genre. Je crois que c'était en fin d'année dernière. Ouais, c'est ça. J'allais dire genre l'hiver dernier. Mais enfin, pour toi, c'était pas l'hiver. Donc, mais, euh, Ouais. mais ouais, fin d'année dernière, ouais. Et donc, du coup, en fait, bon, au début, t'avais un compte genre full avec des réels, etc. Plus dev perso et tout. Et après, enfin, je veux dire, c'est toujours des réels, mais dans le sens, c'était plus des extraits que tu prenais de, par exemple, de films et tout, ou de Ouais. vidéos YouTube ou de trucs comme ça. Et maintenant, ce que tu fais, c'est un peu le même format que moi j'aime faire, genre en réel sur Insta, c'est directement un peu des vidéos de toi avec genre des sons un peu trend et tout, et des citations. Et en vrai, genre, Ouais, je sais pas voilà. comment expliquer, mais tu sais, c'est très minimaliste, mais je trouve ça plus stylé, du coup. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais. Ouais. Et, euh, Ouais. et tu dégages pas mal de valeur ajoutée là-dessus, en vrai, et je trouve ça, genre, grave stylé. En fait, des bases, le compte, c'était plus détaillé, tu vois. Il y avait beaucoup plus de détails pour que les gens comprennent bien. Sauf que je me suis rappelé une des choses que les gens font sur les réseaux, c'est que, enfin, les gens sur les réseaux, généralement, ils veulent que ça aille vite. Et du coup, si je mets des trucs ultra détaillés, mais que les gens ne restent pas dessus, tu vois, ça perd de son utilité. Du coup, je me Ouais, suis dit que j'allais faire des trucs beaucoup plus courts et frappants. Et après, je les ramène vers les stories. Et là, en story, je pourrais faire des trucs plus détaillés. Même si j'ai pas encore fait là pour l'instant, mais voilà. ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. En gros, tu t'attires les gens avec les réels pour qu'après ils aillent regarder tes stories. Ouais, voilà. Ok. Et en vrai, enfin, franchement, ton compte, je le trouve hyper quali. Genre, c'est grave cool les petits comptes comme ça qui apportent genre full valeur et tout. Je trouve ça trop intéressant. Surtout que, en vrai, je sais pas si. Parce que tu te fixes genre on va dire un rythme de publication ou des trucs comme ça pour ton compte, ou c'est un peu, t'essaies de faire dès que t'as du temps, etc. De base, je faisais à chaque fois que j'allais m'entraîner. Genre, Ok, je filmais une partie de mon entraînement et après, bah, je faisais un réel. Sauf que là, ça fait un moment que j'ai pas mis de post, mais normalement, ça devrait reprendre bientôt. ok, ok, ouais. Et, euh, et en vrai, genre, j'ai vu en plus, genre, t'as certains réels qui ont bien pris. Enfin, genre, t'en as un, il a tapé plus de 10 000 vues. Ouais, ouais, mec. Et ça, c'est l'algorithme, mec, c'est incroyable. Genre, ça a aucun sens. Même moi, en ayant, genre, regardé plein de vidéos YouTube là-dessus et tout, j'arrive toujours pas à comprendre certains trucs parce que
Je vais donner un C'est exemple complexe, hein. concret. Je pense que ça dépend aussi de l'actualité parce que je vais donner un exemple. Moi, j'avais fait un réel, genre pour le début de 2022, tu vois, un truc un peu motivation. Euh, genre, ouais, c'est la nouvelle année, c'est le temps de se fixer des objectifs, tu vois, un truc un peu en mode, enfin, je sais pas comment expliquer, mais un truc un peu motivation, tu vois. Ouais. Calé pile au bon moment, pile au début de l'année 2022, le truc il a pété, il a fait les 12 000 vues, tu vois. Donc ça, Ah tu vois, ouais. ça je comprenais. Mais il y a pas longtemps, je fais un réel, tu sais, sur la créatine, là. Bon, il est assez récent. Et, et comment, au début, il a pas forcément très bien démarré, genre en mode, enfin pour moi, je dis pas très bien, mais il y en a, ils pèteraient des plombs. Mais en mode, pour moi, il avait fait, je crois, 3000 vues, un truc comme ça, ce qui est, on va dire, la moyenne de tous mes réels. Et, euh, Ouais. et après, il a stagné à 3000 vues pendant peut-être une semaine. Et après, d'un seul coup, il a repété, il allait taper les 11 000. C'est un truc Ouais, qui a mec. aucun putain de sens. Genre, C'est incompréhensible. et du coup, genre, le pire, c'est que non seulement il a tapé des vues, mais il m'a rapporté des abonnés, des likes et tout. Enfin, vraiment, mais tu sais, tu comprends pas ce qui s'est passé, tu vois. Genre, ça a aucun sens. Enfin, bon, bref. Mais en tout cas, c'est ça qui est beau aussi, c'est que parfois, t'as des trucs qui prennent, mais c'est un peu la magie du truc. Et je pense, genre, ce qui est bien, c'est que quand ça pète comme ça, t'analyses ce que t'as fait, tu vois. Genre en mode, t'analyses le son, s'il a beaucoup été utilisé, t'analyses genre la durée du format, un peu. Parce que des fois, c'est des trucs que tu peux essayer de remettre dans tes prochains posts, et du coup, ça peut un peu maximiser tes résultats, tu vois. Ouais, c'est des petits détails. Même les hashtags et tout, l'heure où tu postes. Ouais, bah ça, c'est hyper important. Je pense faire un épisode là-dessus, genre peut-être pour fêter un peu genre les 1000 abos Insta qui arrivent bientôt pour ma part. Ah, j'avoue, pas Bah bête. ça c'est ça putain ça j'ai hâte en vrai, hein. Parce que mon compte, enfin genre en soi que je m'y mette hyper sérieusement dans la création de contenu, ça fait plusieurs mois. Mais mon compte il existe depuis bah plus longtemps que ça. Mais après c'était un truc un peu plus perso avant. Mais ça va faire bizarre en vrai de passer de passer genre les 4 chiffres, tu vois. Genre J'avoue. c'est un peu un cap, ça annonce du bon pour l'avenir, on va dire. Ouais, du Et en lourd. vrai, c'est motivant parce qu'on a beau se dire, ouais, je le fais pas pour les chiffres et tout, moi le premier, hein, bah t'es quand même content, tu vois, de passer un certain nombre d'abonnés, de passer un certain nombre de likes, etc. C'est quand même en vrai, c'est quand en vrai toujours kiffant, hein. C'est comme le street quand tu t'entraînes pas pour le physique, mais que le physique se développe, t'es quand même content. Ah bah c'est ça, mec, hein, c'est exactement ça. Franchement, c'est trop ça. Mais, euh, mais ouais, enfin, je pense que t'es toujours obligé de te référer un peu à des chiffres. De toute façon, c'est un peu, entre guillemets, le meilleur indicateur, je trouve. Mais ouais, ouais, clairement. Et du coup, pour finir un peu sur ton compte, je le mettrai dans la description de cet épisode de podcast si les gens ont un peu envie d'aller voir bah, ce que tu proposes sur ton compte motivation. Et puis même ton compte perso, enfin je sais pas si t'as spécialement envie que je le mette ou pas. C'est comme tu veux. Ouais, tu peux le Si... mettre. Ouais, je mettrai les deux, du coup. Donc ton compte plus perso et ton compte motivation. Et bah pour les personnes qui écoutent ce podcast, en vrai, je vous recommande vraiment d'aller voir les deux parce que bah sur ton compte perso, tu mets plus quoi? Plus tes entraînements, etc. Je Et mets entraînement, mais je mets aussi des trucs de dev perso en story, du coup, en vrai. un Ça petit peu. complète l'autre compte. Ouais. C'est c'est dans ta nature, c'est tu sais, tu te sens obligé, tu vois, de mettre un peu de dev perso. Ouais, mec. J'ai essayé une fois d'arrêter, mais ça a pas marché. Ah, il revient toujours à moi. Mais ouais, et donc du coup sur l'autre compte, bah full dev perso, plus des posts très quali. Et d'ailleurs en vrai sur ton compte perso, tu mets quand même genre des bêtes de photos. Je crois que t'as un pote photographe. Euh, Ouais, mec, il est trop chaud. ah bah mec, elles sont incroyables les photos, hein, vraiment. Genre En fait c'est incroyable comment une photo de qualité, ça ajoute tout de suite un aspect hyper pro à ton compte. Genre c'est abusé. Ouais, c'est sûr, hein. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, je mettrai tout ça dans la description de l'épisode si les gens ils ont envie d'aller voir. Et en vrai, mec, cette discussion était,
était hyper intéressante. On a parlé de Ouais, en vrai, pas mal de c'est trucs. cool. Bah, je parle beaucoup, moi, hein, je pense que tu l'auras remarqué. Ouais, t'inquiète, on J'ai est tous toujours, pareils. ouais, j'ai toujours trop de trucs à dire. Mais en tout cas, j'espère que que ça aura plu aux gens, ce format un petit peu différent, plus discussion et tout. Et puis, j'espère que ça t'aura plu aussi, en vrai, du coup. Ouais, c'était cool. Donc voilà, je vais rediriger les gens vraiment sur tes deux comptes Insta, que je recommande fortement d'aller suivre. Et puis, bah, merci d'avoir participé à l'épisode. En tout cas, Tony, c'était grave cool. T'inquiète. Bon, bah, vas-y. Ciao tout le monde. Ciao.